Nous y sommes. Bonsoir. Alors, bonsoir. Donc on a des nouveaux arrivants, donc on va quand même répéter les trois piliers principaux de la Maison des Citoyens, qui sont le travail au plus proche des territoires avec les élus, les maires de nos villes, qui font des choses extraordinaires pour réparer les fractures sociales aujourd'hui et qui se débrouillent pas mal comme ils peuvent avec souvent peu d'aide de l'État. Donc vraiment l'intention de la Maison des Citoyens, c'est d'aller au plus proche de ces élus et de voir comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, je fais un appel, s'il y a des élus qui souhaitent nous rejoindre dans nos réunions, ça serait vraiment avec grand plaisir qu'on écouterait leurs témoignages et leurs difficultés sur le terrain, qu'on connaît mal au final. Le deuxième pilier, c'est, on parlait des associations tout à l'heure, c'est pas forcément en termes d'association, c'est aller chercher les gens qui font des choses aujourd'hui, qui font déjà des choses, pour les mettre à la lumière, pour montrer qu'ils avancent, qu'ils réparent eux aussi des choses manquantes sur le territoire, sans forcément faire de la politique, parce qu'au final, ils sont dans l'action, ils ne sont pas dans le dire, mais eux sont dans l'action. Donc, le but de nos réunions, c'est d'inviter des faiseux. On en a une là qui a bien voulu nous rejoindre ce soir, qu'on présentera après. Le troisième pilier, c'est la bienveillance et la diversité. Ça, c'est vraiment important. On est là avec des colères, sans doute, pour certains d'entre nous, mais il faut que ce soit des colères positives, constructives. Aller taper sur les gens qui sont haut placés au gouvernement aujourd'hui, au final, je crois que c'est pas l'important. Il faut que nous soyons par contre exemplaires dans nos actions, dans notre discours, qu'on se tienne à ce qu'on dit surtout, et qu'on avance, qu'on fasse des choses au plus proche des citoyens et que chacun reprenne sa responsabilité de citoyen et qu'il regarde aussi devant sa porte, voir si lui-même il fait des choses au quotidien, et ça c'est important. Ça, c'est déjà la base. Et c'est vrai que si on ne se retrouve pas dans ces trois piliers-là, pour la suite du chemin, c'est plutôt compliqué. Après, il y a des personnes qui font partie de notre cercle ici de faiseux, qui ont des convictions politiques, qui savent pour qui ils votent et qui en sont contents. Donc qui restent avec nous jusqu'au moment où, si à un moment donné on partait en politique, ils nous quitteront, mais resteront toujours dans la sphère des faiseux. Donc c'est pas très grave puisqu'ils sont déjà avec nous quand même aujourd'hui. Aujourd'hui en France, on est 58% à soit ne pas voter, soit de voter blanc, soit de voter contre, mais pas pour quelqu'un, pour éviter le pire parfois. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est d'aller se compter sur le site de la Maison des Citoyens. C'est www.lamaisondescitoyens.fr. Comment ? Vous cliquez sur le +1, vous renseignez votre nom, votre code postal et votre mail. Et là, vous êtes dans la maison. Donc, la maison, on va ouvrir pièce par pièce. La première chose, c'était de se compter. Là, il faut vraiment que les gens fassent cette démarche parce que plus on sera nombreux et plus on aura d'impact sur les choses, plus on sera écouté exactement. Non, mais vas-y, Mathias. Et puis, après pièce par pièce, donc la pièce suivante, c'est mettre en avant les faiseux. Et la troisième pièce viendra. Mais pour l'instant, comptons-nous. Nous, de notre côté, on commence à répertorier tous ces faiseux sur notre territoire, ici à Bordeaux, ou en Gironde, en Aquitaine. Et puis les choses vont avancer en fait petit à petit, mais ça fait 1 mois qu'on a ouvert le mouvement. Donc on est tous hyper pressés, mais il faut quand même construire une base saine et solide pour avancer.
Je vais faire juste vite une annonce par rapport aux 2 faiseux qu'on a déjà reçus. Concernant l'atelier hybride de Marilyn Hacher, Marilyn avait besoin de livres, donc je vous le rappelle, si vous avez des livres, vous pouvez envoyer un mail à Marilyn à l'atelierhybride@n de Nicolas T de Thierry y mail.com. Dites-lui le nombre de livres que vous avez, etc. Elle s'arrangera avec vous pour venir les chercher ou les déposer quelque part. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons reçu Pascal Piston pour Besoin d'un toit, pour son application. Pascal, il a besoin d'un développeur bénévole. Donc, si tu es développeur bénévole, contacte-moi via la page Facebook de la Maison des Citoyens de Bordeaux et je te mettrai en contact avec Pascal. Voilà, ça c'est fait. Donc là, aujourd'hui, on reçoit une asso qui s'appelle le Bocal Local, qui a eu le lauréat trophée Agenda 2013 du Conseil général de la Gironde, mais également le prix des femmes développement durable. C'est ça? Oui. Donc c'est Stéphanie Dartigue. Le but de son association était de réduire le gaspillage potager en redistribuant le surplus à des personnes en difficulté ou en les transformant. Et en parallèle, l'association permettra de faire de la réinsertion de personnes en difficulté, en perte de lien social, etc. Tout à fait. Stéphanie, je te donne la parole. Merci beaucoup Audrey, bonsoir à tout le monde. Donc le Bocal Local est une toute jeune initiative qui a à peine un an, on va dire, en termes d'activité. Comme tu le disais, en effet, on cherche à lutter contre les gaspillages potagers. Ça veut dire qu'on récupère, on collecte les surproductions de fruits et de légumes que les particuliers, comme vous qui êtes autour de la table ou comme vous qui nous regardez, peuvent avoir. Les surproductions également de producteurs maraîchers locaux, les invendus des points de vente. Si c'est consommable en l'état, on le reverse à des associations du don alimentaire. À l'heure actuelle, en moins d'un an d'activité, on a déjà reversé plus de 6 tonnes à des associations locales, donc des fruits et légumes qui sont généralement bio, voire au-delà du bio, puisque le bio a quand même le désavantage d'avoir quelques traitements. Quand on va chez des particuliers qui mettent 0 traitement, c'est encore mieux que le bio. Et on a 20 à 25 tonnes qu'on a refusées parce qu'on manque d'infrastructures pour l'instant pour tout absorber. Donc ça, c'est notre première activité, on va dire. À terme, on est en train de réfléchir, de conceptualiser une conserverie à taille humaine, une conserverie qui sera anti-gaspi, sur laquelle on traitera ce qui n'est pas consommable en l'état. Donc ce qu'on entend par pas consommable en l'état, c'est les surproductions qui sont abîmées, avancées en termes de maturité ou moches. L'idée, c'est que tout ça, ça ne se perde pas, qu'on retrouve en effet le réflexe de la fourche à la fourchette et que rien ne se perde entre les deux. Et on a une vision, on va dire, en effet un petit peu plus globale de nos activités. On ne voulait pas rester que sur la conséquence du gaspillage potager. Et on a développé ce qu'on appelle du potaginage. On ne fait pas de jardinage, on ne tombe pas les pelouses, on ne taille pas les haies, on ne fait pas de maraîchage non plus, on n'est pas en concurrence avec les producteurs maraîchers. Au contraire, on va avoir tendance à orienter les personnes vers elles pour retrouver ce lien et cette qualité aussi nutritionnelle qui est importante et qui manque bien souvent, qu'on soit démuni ou pas, les liens peuvent manquer. Donc le potaginage, c'est permettre à des particuliers de retrouver le plaisir de travailler la terre sur des techniques d'agroécologie, de permaculture. Donc quand on est une personne très âgée, qu'on diminue son potager comme peau de chagrin parce que les capacités physiques ne sont plus là, c'est trouver les techniques qui vont permettre de retrouver ce plaisir-là, de retrouver une certaine capacité alimentaire aussi, qui est importante à l'heure actuelle. Et on développe des espaces éducatifs, pédagogiques dans des collectivités, dans des établissements privés et avec des bailleurs sociaux également. On a mis un espace de potaginage en place dans un EHPAD, donc avec des personnes âgées dépendantes qui ont de réelles problématiques d'accessibilité. Donc tous les espaces sont accessibles, on anime des ateliers avec eux et on en a fait aussi un outil de lien intergénérationnel, c'est-à-dire que ces personnes travaillent avec la crèche, avec les petits de la crèche et interagissent autour du potager, ce qui est absolument génial parce que les petits ont déjà des réflexes et puis les personnes âgées sont très contentes de pouvoir transférer du savoir parce qu'elles ont du savoir et bien souvent on ne le valorise plus, on ne le met plus en avant. Donc on travaille aussi avec un bailleur social de la métropole bordelaise sur lequel on a mis en place pareil un espace, alors là qui est beaucoup plus volumineux et qui est à destination de ses résidents
pour justement créer du lien, de l'échange, du partage dans une dynamique au-delà de l'intergénérationnalité, d'interculturalité, puisque là, l'idée c'est de mixer toutes les cultures, de faire ce joli melting pot qu'on peut savoir faire, qu'on a su faire et qu'on devrait savoir refaire maintenant, autour de la dynamique du potager et de la capacité alimentaire. J'ai une petite anecdote que j'aime bien raconter au niveau de notre action. Au début, on se disait c'est bien, on va donner du lien social à des personnes qui sont seules, éloignées, parce qu'on intervient sur Bordeaux, mais on intervient aussi en secteur, on va dire, rural, semi-rural, puisqu'on est sur Pompignac, donc à une petite dizaine de kilomètres du centre de Bordeaux, et on intervient sur un 20 km radius autour de Pompignac. Et sur ce périmètre-là, il y a des personnes qui sont très âgées, qui habitent là depuis très longtemps, qui ont des fruitiers, etc. Et qui souvent ont la chance de bénéficier du maintien à domicile du département, ce qui est absolument génial, parce que c'est vrai qu'être déraciné pour finir dans une maison de retraite, c'est toujours extrêmement compliqué et très traumatisant. Ce maintien à domicile, c'est fabuleux, mais c'est un désavantage, c'est que souvent ça les coupe du monde extérieur. Nous, on avait vu cette dynamique d'aller chez eux pour leur proposer de glaner des fruits, etc., sur leur fruitier, comme une opportunité de maintenir un lien social. Et en fait, une de nos adhérentes nous a fait le plus beau compliment qu'on ait eu jusqu'à présent, suite à une récolte fructueuse de kakis. Le lendemain, on est allé la voir pour l'informer, lui dire voilà les kakis qu'on a récoltés, 90 kilos, ce qui n'est pas rien. On les a routés vers les Restos du Cœur, le Secours Populaire, et elle nous a regardé très très émue. Elle nous a dit mais c'est fabuleux, grâce à vous, je retrouve une utilité sociale. Et là, on s'est dit on dépasse le simple lien social et on repermet aux personnes de retrouver leur place dans la société. Et je pense qu'au travers de la Maison des Citoyens, c'est aussi ça qui est recherché, que tout le monde retrouve sa place dans la citoyenneté qui l'entoure, dans sa citoyenneté à lui ou à elle. L'idée, c'est de pouvoir s'affirmer, de montrer qu'on peut faire des choses. Alors, on peut les faire seul, on peut les faire avec d'autres. On dit souvent ensemble, on va plus loin et seul, on va plus vite, mais ensemble, on va aussi ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, et qu'on a à cœur. Voilà. C'est joli. Merci. Bravo. C'est super. Franchement, très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions ou souhaite prendre la parole? Moi, je voudrais quand même, si c'est possible, répondre à Olivier et à pardon, Sophie. Non, je passe pas non plus ma vie sur Facebook, mais quand même, tout ce qui est... Dès que... Non, pas un petit peu. Si, un petit peu, pardon. Mais en tout cas, je passe beaucoup de temps sur le site de la Maison des Citoyens nationale, et aussi Bordeaux, et d'autres, parce que quand d'autres publient, ça m'intéresse, ce qui se passe ailleurs, parce que j'ai de la famille et des amis dans beaucoup de régions. Et quand même, mardi, donc, Alexandre a commencé quelque chose un texte important qui commençait par « Ça suffit, faisons quelque chose de positif de nos colères » et qui finit par « Venez vous y compter sans renier qui vous êtes, mais au contraire en apportant votre diversité ». C'était pour répondre. Je suis d'accord. Voilà. Donc la première, pour les gens, moi je veux dire, qui n'ont pas pu être, ou qui ont pris du temps pour se rallier, qui ont entendu nous connaître un peu, voilà, il y a des gens, lire et faire lire, pour moi ça a déjà un an d'âge. J'attends les nouvelles directives. Pour voir si je vais dans une école ou pas cette année. Les bleus blancs zèbres, c'est encore plus vieux, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le départ, Alexandre a été très clair. Dans la première pièce de la maison, on se compte. Dans la deuxième, on fait l'inventaire des faiseux. Et dans la troisième, si on l'ouvre, un jour, il ne dit pas quand, il ne nous donne aucune consigne de vote. Peut-être, est-ce que ça deviendra un mouvement citoyen plus important, voire un parti. Mais ça n'est pas incontournable. Et comme il l'a dit, c'est nous qui déciderons tous ensemble. Voilà, c'était juste ce que je voulais rappeler pour ceux qui n'étaient pas là tout au début et qui, bien sûr, ou n'ont pas Facebook, ou ça n'intéresse pas de suivre sur Facebook. Il y a d'autres moyens, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement beaucoup d'émissions. En ce moment, ils participent à beaucoup d'émissions à la radio et à la télé. Oui, d'ailleurs, je te passe la parole. Vas-y. Moi, j'ai dit ce que je voulais vous dire. Donc Alexandre Jardin, il a aussi un métier, il est écrivain et en ce moment il a commencé une tournée promotionnelle sur différentes radios et télé parce qu'il sort son bouquin. Donc si vous souhaitez écouter ce qu'il a à dire, parce que du coup il profite de ce biais pour parler de la Maison des Citoyens, il y a tout un agenda de promo, radio, etc. que j'ai mis sur la page de la Maison des Citoyens de Bordeaux et qu'on retrouve aussi soit sur la page de la Maison des Citoyens
nationale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai une question de Laurence. Bonsoir Laurence, parce que Laurence Ducos, Marinon. Ah, mais Laurence Coucou Laurence qui ne peut pas venir, tout le monde te fait coucou. Alors je lis ta question. Hello, bon, pas pu venir cette semaine non plus. J'avais envie de rencontrer une autre faiseuse et elle te demande qu'elle nous dise surtout de quoi elle a besoin. Ouais, elle a tout à fait raison, Laurence. Alors, comme on vient de me le souffler à côté Mathias, c'est ça? Mathias m'a gentiment soufflé de faire un petit peu plus de com. Alors, on a un site internet www.lebocallocal.fr, donc avec un double L au milieu. On a une page Facebook, Le Bocal Local. On a une page Twitter, Bocal Local. On ne change pas une équipe qui gagne. On a besoin de quoi? On a besoin qu'on identifie pour nous et qu'on nous donne des contacts de fruitiers, de potagers qui sont à l'abandon, qui sont en surproduction. Avant-hier, on est allé récolter plus de 90 kg de pommes chez un particulier qui nous a dit j'ai trop de pommes, je ne ferai rien de tout ce que j'ai, donc venez les chercher. Ce matin, on est allé chercher une douzaine de kilos de figues, des noisettes. Il va y avoir aussi les châtaignes, n'hésitez pas à nous appeler. On a aussi besoin, alors un besoin qui est un petit peu en dehors, on va dire, de notre action habituelle, mais on a besoin de peinture. Donc des fonds de peinture, des fonds de pot de peinture, tout ce que vous pouvez avoir, en fait, c'est pour customiser l'espace de potaginage qu'on a mis en place chez un des bailleurs sociaux avec les enfants, donc pour travailler avec eux et pour qu'ils puissent s'approprier au maximum justement cet espace de potaginage. Voilà nos besoins à l'heure actuelle. D'accord, super. De toute façon, sur la page Facebook, ils peuvent te laisser tout à fait. Des messages privés, des commentaires. On y répond, il y a le numéro de téléphone qui est visible également, donc aucun problème, on est réactif. Et au pire du pire, vous envoyez un mail à la Maison des Citoyens de Bordeaux. Et si on peut l'épargner, vous pouvez passer en direct. Sa prochaine intervention, c'est ce soir, c'est sur Radio Classique à 19h30. Alors, Nathalie. Ah, Vincent. Non, mais Si, vas-y. Je rebondissais un petit peu sur ce qui était dit en présentation, sur s'appuyer sur les maires et sur les acteurs locaux du monde politique, entre guillemets. Il y a deux types d'acteurs locaux. Il y a effectivement toute une série d'adjoints qu'on voit sur Bordeaux ou sur des villes moyennes. Il y a toute une série d'adjoints qui sont des vrais bénévoles, des vrais gens qui vont s'impliquer dans le quotidien de leurs concitoyens. Et puis il y a au-dessus un petit aéropage d'individus qui sont des vrais pros du système et qui profitent du système. Et c'est un peu ça, je pense, la réflexion que faisait Olivier tout à l'heure, c'est que ce petit groupuscule finalement nuit au bienfait que pourrait engendrer une machine comme une municipalité autour de ses citoyens, parce qu'il y a au-dessus des gens qui instrumentalisent à leur profit personnel finalement toutes ces actions qui sont pleines de bonne volonté de la part, ne serait-ce que la majeure partie des conseils municipaux dans toutes les villes de France et de toutes tendances confondues. Voilà. Et c'est ça c'est le seul côté, moi je me dis, les politiques, les pros, je pense qu'ils n'ont pas cette vision de la réalité du terrain. Je pense qu'à un moment donné, ils ont, pour certains, pas tous, mais certains ont perdu pied, oui. Ils sont plus dans... Ils pensent à une carrière, ils pensent à autre chose, ils pensent à une place, ils pensent à l'argent, mais ils ne pensent plus aussi. Je peux réagir à ce qu'il vient de dire. Je pense que cette problématique, on la retrouve à tous les niveaux de la vie et dans tous les cadres de la vie, et pas uniquement sur le plan politique. Et ça me rappelle un monsieur dans un bureau que j'ai été voir dans un pays soi-disant corrompu, donc où les gens sont des gens qui, à chaque fois, demandent de l'argent en échange d'un service. Et pas du tout, ce monsieur à qui j'ai exposé mon plan de faire une filière, en vue un jour de développer une filière de produits équitables, m'expliquer la prochaine fois que tu viendras, viens me voir, mais si tu vois que c'est quelqu'un d'autre, reviens. Parce que dans mon bureau, des fois, ça peut être une bonne personne qui va t'aider, et une autre fois, une personne qui va te demander quelque chose. Et je crois qu'on le retrouve dans nos administrations, des fois on a une personne qui va nous répondre à côté, et puis il suffit qu'on revienne un autre jour, et puis on va avoir quelqu'un qui va être la personne qui va faire tourner le service, on va avoir la chance de tomber sur elle, et puis on va pouvoir arriver à avoir le résultat escompté. Donc je pense qu'on le retrouve à peu près à tous les niveaux, et il faut vivre avec.
C'est ce que Faut faire avec. ce sont les vrais faiseux. Alors, Les il vrais faut faiseux, vivre exactement. avec, oui et non, parce que justement, aujourd'hui, ce genre de mouvement, c'est qu'il y en a assez de vivre ça. comme ça. Les gens qui captent la bonne C'est pas énergie pareil. pour le faire à leur C'est qu'à un professionnel. moment donné, c'est aussi à nous de dire faire stop. changer les Nous choses. sommes les employeurs de nos élus quand même. Mais, Et là, on se positionne à l'inverse. Mais c'est quand même nous qui les mettons à leur place. Donc, il y a un moment donné, je pense que c'est à nous de réfléchir peut-être différemment, de se positionner différemment. Parce que râler devant sa télé, râler en lisant le journal, c'est une chose. Mais alors, et quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait rien, on fait juste que râler? Je pense qu'en partant dans ce genre de mouvement, on décide de bouger différemment. c'est-à-dire Oui, que- tu as raison, on en prend plus, on n'est pas audible. J'ai mon frère qui était conseiller municipal à Urune, au Pays Basque, qui sont réunis la totalité des conseils municipaux de plusieurs communes ensemble pour aller voir le préfet pour l'histoire de la ligne LGV. Ils ont amené une autre étude de faisabilité de cette étude LGV et le préfet leur a dit vous êtes inaudible. Alors qu'il y avait 100% finalement de l'échiquier politique qui était en train de discuter avec le maire. Vous êtes inaudible, c'est pas vous qui prenez la décision, la ligne LGV sera comme on veut qu'elle soit faite. Là tu te dis mais on est inaudible quoi. On est inaudible. On est inaudible parce qu'on n'est pas assez nombreux. Enfin là c'est représenté 100 000 personnes, les élus de tous ces conseils municipaux. Oui, Ils sont là, directement la ligne concernés. LGV, ça a été quelque chose. Directement concernés par le projet. Et le préfet me dit mais vous êtes inaudible. Oui, mais parce Wow. que c'est pas Parce le que préfet, c'est encore plus haut que ça se décide. C'est Oui. une question d'argent, etc. Enfin, ça. C'est ce que encore une dénonce fois, très corrompu. Alexandre C'est de la Jardin. corruption Bien sûr. pas financière, mais c'est de la corruption Mais bien sûr. ordinaire, c'est de la corruption des esprits. Donc, il y a un moment donné, Agaçant dans le système il y a un moment donné, il faut que. Voilà, une corruption des esprits et les gens qui acceptent parce que ça vient d'en haut. Oui, c'est ça. Puis il y a un aspect bureaucrate et technocrate. Et Tout le monde trouve ça très bien. l'Europe participe et on valide, il faut rien Et les toucher. solutions aux problèmes locaux que nous avons émaneront de citoyens qui, comme Madame, comme Piston la semaine dernière, qui, parce qu'ils sont propriétaires bailleurs et qu'ils accueillent des gens un peu en difficulté, ben, par leurs petites actions, vont faire changer les choses. Et là, on est plus dans la philosophie d'un dandy que d'un homme Bien politique, sûr. quelle que soit sa tendance. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu dire. Et c'est cet aspect côté se servir des politiques ou essayer de s'en servir, ils vont très vite essayer de se servir. C'est pour ça que je les fuis. Oui, oui, mais je pense que là-dessus, quelqu'un comme Alexandre Jardin est bien conscient de ça et bien prudent, puisque lui, bon, de par sa médiatisation, on va dire, il est encore plus proche de ces gens-là, et je pense qu'il est très... enfin, qu'il y a un mode de séduction qui se met en place de la part de plein de partis actuellement vis-à-vis de lui et du mouvement. Mais je pense qu'il est assez costaud pour je mets pas de doute sur lui, hein, c'est pas répondre question. en face-to-face ce qu'il en pense, et il tiendra sur ses positions. Concernant Macron, il a été clair là-dessus. Non, il a encore, c'était hier, je ne sais plus quelle radio, où il disait, voilà, non, on n'ira pas, on ne lui dira pas de venir avec nous parce qu'il ne s'est pas engagé sur les 3 piliers Il principaux. peut venir, mais qu'il s'engage. Ah voilà, mais étant donné qu'il n'a pas donné suite à cette demande, bon ben voilà, c'est time. Pour l'instant. Oui, mais il peut venir, s'il venait, vu qu'il est éminemment politique, ça dénature. Ou alors il vient en tant que bénévole, faiseux, mais plus en tant que Macron. En tant que citoyen. En tant que C'est citoyen. ça qui est demandé. Et le Même problème, Ou vu le personnage et son projet, hein, Et c'est pas... ça, mais oui. C'est à la limite, c'est pas une critique, hein, vu le projet, le fait qu'il soit politique, qu'il veuille, c'est contradictoire au possible, et je pense que c'est très très mortifère pour le mouvement d'Alexandre Jardin, en C'est plus. clair. C'est très mortifère. Moi, je pense qu'il faudra voter pour quelqu'un à un moment ou à un autre. Oui, mais Et ça... qu'on aura besoin d'hommes politiques dans tous les cas, comme Alexandre Jardin l'a dit d'ailleurs, et que chacun, ceux qui savent faire, s'ils sont prêts à apporter leur pierre et à faire réellement, et pas uniquement à dire, et à se mettre en avant, mais à mettre en avant un projet, qu'on me le soumette, moi. Je suis là pour ça. Voilà, qu'on me soumette un projet, et je suis prêt à m'engager, moi, auprès d'une personne qui me soumet un projet, et que je suis prête à soutenir. Et quelle qu'elle soit, à condition qu'elle s'engage dans le cadre de la Maison des Citoyens, dans son cadre, et qu'il y ait des votes qui se fassent à l'intérieur de la Maison des Citoyens, si on a besoin de le faire,
moi, c'est pour ça que je suis là. Oui, on ne va pas se priver de compétences. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'on ne les a pas toutes. Mais il faut pas, je pense qu'il faut pas, il faut faire attention à la perspective de 2017 qui est beaucoup trop proche. Et ces hommes-là, de toute façon, vont tuer l'association dans l'œuf, je pense. Non, mais c'est trop court, à mon avis. Voilà, Je pense que c'est beaucoup trop court. De toute façon, mais Il faut voir à plus long terme. Oui, je pense. Précipitation, il vaut mieux construire solide que de se précipiter et de faire du fragile. Hein. Je l'espère. Autrement, je n'aurai plus rien à faire ici. Malheureusement. On viendra te chercher. Ah, pour du concret, oui, bien sûr. Tu veux qu'on aille Il est 19h30. Donc voilà, en tout cas pour le live, on va s'arrêter là. Nous, on peut continuer notre discussion. Voilà. après. Avec Donc, pas mal de commentaires et des gens qui disent oui, il faut faire. Et voilà, à lire. Hein, et voilà, des gens qui commencent à réagir comme Florence du Monde. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà, commençons à faire. Et En tout cas, Alexandre Et Bernard après, n'a pas peur, oui. Je me souviens d'un live, je ne sais plus où, il avait dit avec quelqu'un lui demandait, j'aurais pas des peur contrôles que si, que je sais pas quoi. J'aurais un contrôle fiscal, très certainement. Il a répondu, non, j'ai pas peur. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Non. Il est clair, hein, il sait ce qu'il veut. Et nous disons il sait bien bonsoir. l'expliquer. Allez, nous Bonne disons soirée. bonsoir. À bientôt. À jeudi prochain. Réunion jeudi prochain, 18h30, 19h30, à la Jeune Garde, 19 rue du Louvre. Voilà, bonne soirée.